Si vous avez suivi ma routine teint depuis le début de la série, vous savez qu'elle n'a pas changé. Donc je prends mon fond de teint The Ordinary en teinte la plus claire que je vais appliquer sur tout mon visage, mon correcteur de chez Barry M sur mes cernes et mes imperfections. J'estompe avec mon éponge, puis je vais prendre ma palette contour de chez Bis pour un très léger contouring avec la teinte médium. On continue avec la palette James Charles, donc je vais prendre la teinte Tea, qui est la teinte marron en haut à droite, et je vais l'appliquer dans mon pli paupière et à l'angle externe de mon œil. J'estompe bien avec mon pinceau estompeur, et je vais venir faire la même chose dans mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite mon crayon noir que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Ça va donner plus d'intensité au fard à paupières noir pour un smokey eyes vraiment très intense. Et bien sûr, je vais venir l'estomper avec la teinte Tea que j'ai appliquée juste avant. Je reprends ma palette, mais cette fois avec la teinte Spooky, donc la teinte noire, et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. J'estompe, je rajoute de la matière et j'estompe de nouveau. Je vais également faire la même chose dans mon ras de cils inférieur. Pareil, toujours en estompant au maximum. Ça va être le secret d'un smokey eyes vraiment réussi. Je prends ensuite mon liner blanc Révolution. Alors je vous le conseille pas du tout, c'est une horreur. Le pinceau est super rigide, donc c'est vraiment douloureux à l'application. Mais bon, c'est le seul que j'ai sous la main, donc je vais quand même l'utiliser. J'avais essayé d'appliquer directement le vert, sauf que ça marchait pas, l'intensité n'était pas assez grande. Donc j'ai décidé d'appliquer une touche de liner blanc et je réappliquerai le vert juste après. Et comme je n'ai pas de liner vert, je vais prendre un fard halo FX de la même couleur que je vais appliquer partout où j'ai appliqué le liner blanc. Déjà on voit nettement qu'il y a plus d'intensité, la couleur ressort vraiment mieux. Je vais également en profiter pour retravailler les traits, que ce soit beaucoup plus fin, beaucoup plus élégant. Parce que comme je vous ai dit, le liner blanc, c'est vraiment pas un cadeau. Après, peut-être que je suis tombée sur un produit qui avait un défaut de fabrication, c'est possible. Si vous avez le même liner, dites-moi dans les commentaires si vous avez le même problème. Mais enfin bon, dans le doute, je réitérerai pas l'expérience.
Avec le même pinceau et la même teinte, je vais venir crayonner l'angle interne de mon œil et faire un léger trait jusqu'au-dessus de mon pli paupière. Le fard à l'eau a besoin d'un temps de séchage, alors en attendant que mes yeux sèchent, je vais passer à mes lèvres pour ne pas perdre de temps. Donc je vais colorer toutes mes lèvres avec un pinceau biseauté et avec la même teinte. Je reviens sur mes yeux avec mon crayon noir que je vais appliquer sur mes muqueuses. Je recourbe mes cils et je passe à mon mascara Sexy Pulp de chez Yves Rocher. C'est le même que pour Gryffondor, Poufsouffle et Serre d'Aigle. Et j'en applique 2 couches sur mes cils. Je reprends ma palette avec la teinte Spooky que je vais venir appliquer avec un pinceau plat aux angles externes de mes lèvres. Je vais ensuite venir bien estomper avec le vert avec un pinceau estompeur. Je prends maintenant la teinte Social Blade, donc la teinte vert clair, et je vais venir rehausser toutes les parties en contouring. J'arrange mes sourcils et c'est terminé. La série Poudlard prend fin avec Serpentard. J'espère que ça vous a plu. Moi je me suis bien amusée à faire ces make-up. Je vous retrouve à très vite dans une nouvelle vidéo.